Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être là. Et pendant qu'on chantait le chantème des femmes, du ministère de la femme, en fait, je regardais combien d'hommes qui chantaient. Non, le chant dit, je suis une femme. Normalement. Et ça me renvoie simplement à quelque chose qu'on essaie d'initier à Grippon, là, ce mois d'octobre. Et d'ailleurs, je veux inviter tous les hommes qui sont là, les femmes aussi, bien sûr, à venir. Nous initions un mois des hommes. Un mois des hommes. Non, pas seulement une journée, tout le mois. Et l'idée, ce n'est pas que les hommes soient là à être mis à l'honneur, mais l'idée, c'est qu'ils mettent à l'honneur. Qu'ils mettent à l'honneur. Qu'ils mettent à l'honneur qui? Non, pas la femme. La parole. Qu'ils mettent à l'honneur la parole dans leur vie. Et qu'ils soient ceux qui portent cette parole et qui la disent, qui l'expriment et qui appellent à la vivre. L'idée, c'est cela. Ce serait aussi cela, l'idée de l'homme sans masque. Ce serait cela. Mais c'est à partir de demain soir. Pour aujourd'hui, nous parlons malheureusement d'abus. Malheureusement, je dis parce que, en réalité, cela ne devrait pas être. Parce que Dieu n'est pas un être abuseur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? OK. Cela ne devrait pas être parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes censés donc fonctionner comme papa. N'est-ce pas? C'est plus timide là. Hein? C'est difficile aujourd'hui de trouver des fils et des filles qui fonctionnent comme leur père. Le truc des femmes, c'est terminé, c'est ça? On est dans le MIFEM, mais on est aussi dans la santé. Et je veux croire qu'on est aussi dans le ministère des hommes, non encore créé. La vérité, c'est que aujourd'hui, il est temps que nous revenions à l'éducation du Père. Je répète, il est temps que nous revenions à l'éducation du Père. Vous dites amen timidement parce que vous n'avez pas encore compris ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes à l'éducation de la mère. Ça, j'ai jeté un fois là. Notre société éduque que c'est l'éducation de la mère et que c'est la mère qui compte. Alors que la Bible nous parle du Père. Mais d'un Père qui est Père. D'un Père qui est présent, qui joue son rôle. D'un Père véritablement conscient de son rôle. Voilà ce dont notre société a besoin aujourd'hui. Elle a besoin d'un père. Nous avons besoin d'un père. Et nous avons besoin d'un père, Dieu non abuseur. C'est vrai que cette journée va parler d'abus et singulièrement d'abus de pouvoir, donc parler des personnes qui ont le pouvoir.
Et on a mis beaucoup l'accent sur les dirigeants et les dirigeants d'église. Mais nous sommes tous, chacun, en des lieux différents, en des formes différentes, en des façons différentes, des abuseurs, certaines fois. Et nous avons besoin, pour moi, Moïse, de revenir à une autre éducation, à l'éducation du Père non abuseur. Alors pourquoi en parler? C'est où? C'est là. Pourquoi en parler? Parce que le pouvoir peut être vécu comme bon ou mauvais, comme dangereux ou utile. Mais lorsque Dieu crée l'homme, il le crée dominateur. Il y en a dit non. Il le crée dominateur. Il le crée dominateur. Donc l'homme et la femme sont des dominateurs. Et la question suivante, c'est de qui, de quoi? Vous avez déjà répondu. Il le crée dominateur de la nature. Jamais il n'a créé l'homme dominateur de la femme. Jamais il n'a créé l'homme dominateur de l'homme. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Alors la question se pose à nouveau, de qui sommes-nous fils et filles? Sommes-nous réellement fils de ce Père? Sommes-nous réellement filles, de ce Père? Et je voudrais que nous puissions lire ce texte-là dans 1 Samuel 8, à partir du verset 6. Je vais lire sur la Bible et auprès, il me faut ce truc-là. Voilà. Si c'était là-bas, je pourrais lire sans problème, mais là. 1 Samuel 8, à partir du verset 6. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger » et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos filles et vos fils, et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences, de vos vignes, et il la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors, vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel, non dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous
Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, et il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Le peuple a choisi, malgré les avertissements de l'Éternel. Le peuple choisit quelqu'un qui va les dominer. Ils décident, ils acceptent d'être dominés. Et la question aujourd'hui est qui me domine? Qui est-ce que j'accepte qui me domine? Et lorsque l'on parle d'abus de pouvoir dans la Bible, on a tendance à citer effectivement Lucifer, le premier, à citer Pharaon, à citer les fils d'Élie, et on a aussi celui-là, le roi David. Ce roi David va vivre un certain nombre de choses, et on va prendre le texte, notre texte de base dans 2 Samuel 12, 25. 12:5, pardon, le texte nous dit qu'il va se mettre en colère. Et vous savez pourquoi? Pourquoi il s'est mis en colère? Pourquoi il s'est mis en colère? Non, ce n'est pas parce qu'il a pris la brebis. Pourquoi il s'est mis en colère? Non, Nathan ne lui a fait encore aucun reproche. Pourquoi il se met en colère? Parce qu'il y a une injustice. Nathan vient de lui conter une injustice, un abus de pouvoir. Et il dit, il prononce la sentence contre cette personne. Il dit, l'Éternel est vivant. Cet homme, l'homme qui a fait cela mérite quoi? La mort. Chers frères, chères sœurs, lorsque nous abusons de quelqu'un, je vous laisse finir. Ah, anti-punition. Anti-punition. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Mérite la mort. Mérite la mort. Ce qui veut dire que lorsque j'abuse de quelqu'un, en fait, je suis en train de tuer cette personne. Lorsque j'abuse de mon épouse, je suis en train de la tuer. Lorsque j'abuse des frères et des sœurs, je suis en train de les tuer. Lorsque j'abuse de mon collègue, je suis en train de le tuer. Je deviens un meurtrier. Je mérite donc la mort. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et la question c'est, on va mener l'enquête. Qui est cet homme? Qui est-il? Répondez. Qui est cet homme dont nous avons parlé là? C'est nous-mêmes, c'est vous-même, c'est moi-même. Laissez David tranquille, il est jamais mort. Prenons conscience de nos réalités aujourd'hui. Analysons ce que nous vivons réellement. Les moments où nous avons à prendre certaines décisions. Les moments où nous posons certains actes. Nous méritons la mort. Je n'invite personne à aller se tuer, hein? D'accord? Mais comprenons que nous méritons la mort. Par contre, il y a quelqu'un qui a parlé là de grâce. Oui.
Le fait que je sois gracié ne veut pas dire que je ne méritais pas la mort. Et le fait que je sois gracié dit bien que je méritais la mort. Sinon, pourquoi exercerait-on la grâce envers moi? C'est justement parce que j'étais coupable. Alors, voici des positions dites de pouvoir possibles. En tant qu'avocat, en tant qu'enseignant, en tant qu'entraîneur, que soignant, médecin, psychologue, chef d'entreprise, célébrité, responsable politique, époux, épouse, parents, dirigeants, ce sont des positions de pouvoir. Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas prendre ces positions-là, bien au contraire, parce que nous avons dit qu'en Éden, Dieu a créé l'homme dominateur. Donc il peut avoir des positions de pouvoir. Ce sont des positions, nous le verrons cet après-midi, de responsabilité. Responsabilité. Et dans la responsabilité de l'homme en Éden, il devait faire quoi dans son pouvoir? Gérer, prendre soin, cultiver. Et on le lui rappelle dans Éphésiens 5 par rapport à son épouse. Qu'est-ce qu'il doit lui faire? Oui, et en pratique maintenant, comme Christ. Prendre soin, comment? La chérir, comment on chérit une femme? On fait des bisous. Pas que ça, oui, mais c'est une première. On lui fait beaucoup de cadeaux. Comment on chérit une femme? On lui donne du temps. Oui, mais comment? On l'aide. Même si c'est elle qui a été appelée aide. Mais... de la douceur, de l'attention. On la bichonne. On la bichonne dans un but. Le but que le texte dit, c'est quoi? Afin de la... mais prenez votre texte. Afin de la faire paraître, comment? Irrépréhensible, comment encore? Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. En fait, ça veut dire que je vais m'occuper de celle-là pour qu'elle soit parfaite. Je vais faire en sorte qu'elle soit parfaite, qu'elle se baigne dans le bonheur. Qu'est-ce qu'on dit? Mais le but, mesdames, qu'est-ce que vous dites? Et messieurs? La réalité, elle est là. C'est que pour que je puisse prendre le contrepoids de l'abus de pouvoir, je dois entrer dans une dynamique d'amour. Ceux et celles qui m'entourent ont besoin de moi. En fait, le pouvoir doit s'exercer à l'endroit de l'autre, pas pour moi. Tant que le pouvoir s'exerce pour mon propre compte, en fait, je deviens abuseur. Dans ces situations économiques, d'influence, des situations physiques, d'information, psychologiques, émotionnelles, spirituelles ou même sexuelles, on peut effectivement exercer fortement du pouvoir. Mais nous avons besoin de prendre le contre-pied de ces situations. Pas de ne pas être dans l'économique, pas de ne pas avoir de relations sexuelles, pas de ne pas avoir des émotions partagées. Oui, mais cela doit avoir pour but d'élever l'autre. D'élever l'autre, de la valoriser, de le valoriser, de les valoriser. Mon but, en fait, en tant qu'homme, mon but, en fait, en tant que porteur de pouvoir, c'est que l'autre puisse, grâce à ce pouvoir, grandir. Devenir comment? Parfaite. Maintenant, il nous a dit, dans
dans l'Église, quand les limites sont dépassées, il y a toujours quelqu'un qui souffre. Parce que les limites sont dépassées. Nécessité donc de rester dans les limites. C'est oui, premièrement la victime, mais aussi la personne qui détient le pouvoir. Parce que lorsque je sors des limites de mon pouvoir, ce qui se passe, c'est que je me fais mal aussi. Malheureusement. Je me fais mal aussi. Et dans la classe de l'école du sabbat, nous parlions de Lucifer. Il est sorti de la limite de son pouvoir, parce qu'il avait du pouvoir. Et ce n'était pas une erreur du fait qu'il ait ce pouvoir-là. Donc ce n'est pas une erreur que nous ayons du pouvoir, bien au contraire. Mais en restant dans les limites de ce pouvoir, nous validons, nous exaltons qui? Celui qui nous a donné le pouvoir. Amen. Amen. Nous sommes appelés dans la façon justement d'exercer le pouvoir à exalter Dieu. On peut se poser la question, mais comment se fait-il que nous puissions avoir un culte d'adoration et parler d'abus de pouvoir? Dieu est un être de pouvoir. Dieu est un être de pouvoir. Seulement, il a donné du pouvoir à ses créatures. Donc, il nous a donné du pouvoir. Et donc, l'exercice de ce pouvoir doit lui rendre gloire. Et là, j'adore Dieu. Là, j'adore Dieu. Ça veut dire que Dieu m'a donné un outil que je suis appelé à utiliser pour lui dire et pour lui rendre la gloire qui lui est due. Amen. Chers frères, chères sœurs, loin de nous l'idée de pointer du doigt les uns et les autres, mais de dire que oui, il y a des situations, et cet après-midi on en parlera, qui sont graves dans nos églises. Il y a des situations qui sont graves dans les familles. Il y a des situations qui sont graves dans les couples. Et il est temps que cela cesse. Mais pas simplement que cela cesse. Il est temps que cela cesse pour que Dieu soit glorifié dans nos vies. Amen. Il est temps que cela cesse pour que Jésus soit reconnu maître de nos foyers, maître de mon couple, maître de mon Église. Beaucoup de ministres du Christ, malheureusement, nous dit Ellen White, ressemblent au fils d'Élie. Vous vous rappelez de cela? De ce qu'il faisait? Beaucoup de ministres de l'Évangile ressemblent à Ophni et Phini. Et encore une fois, ce sont des exemples d'hommes qui sont déjà décédés. Et la question qui m'est posée, c'est est-ce que je ne fais pas pareil? Est-ce que je ne suis pas un homme, une femme qui, dans l'Église, fait mal aux plus faibles? Et pourtant, je suis debout là à parler de Dieu. Pourtant, je suis consacré. Elle a dit depuis plus de 20 ans. Pourtant, et pourtant, et pourtant. Mais la réalité, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes, lorsqu'elles me voient, elles tremblent. Vous ne vous rendez pas compte? Ça ne vous rend pas triste? Il y a une situation qui s'est posée dans mon église à Ripon. Et lorsque la situation m'est venue, tout en étant psychologue, je n'ai pas pu tenir. Parce que j'ai trouvé cela trop grave, que des enfants soient maltraités à cause d'adultes. Vous n'aurez pas les détails. C'est trop grave.
il faut que nous prenions conscience que si réellement nous sommes là, c'est que nous avons une mission. C'est la mission de dire Dieu. Nous faillirons, nous allons tomber, mais pas de problème. Mais Dieu nous relève, amen. Mais ma conscience, mon désir, c'est de faire du bien à l'autre, amen. Dans quelle mesure est-ce que je suis dans cette logique-là? Et s'il m'est difficile de faire du bien à l'autre, si je me rends compte que oui, réellement je suis abuseur, demandons pardon à Dieu. Demandons à Dieu la force de nous transformer. Il va le faire. Il veut le faire. Parce qu'il m'a appelé à être son fils. Il m'a appelé à être sa fille. Et il veut que sa gloire soit révélée dans ma vie. Il arrive effectivement que certains ministres ne sachent pas se maîtriser. Mais sachez que nous sommes tous ministres, hein, d'accord? OK? Ce n'est pas que l'ancien, ce n'est pas que le diacre, ce n'est pas que le pasteur. Tous, nous sommes des ministres. Et donc, il arrive que certains ne sachent pas se maîtriser. Et donc, ne suivent pas l'exemple de l'apôtre Paul en déshonorant ainsi son ministère, au point même de se complaire dans le péché. Nous avons le devoir de dire non. And it now. Ça doit cesser maintenant. Vous qui êtes ministre, membre, pasteur, ancien et qui savez que vous en êtes là, il est temps que vous arrêtiez. Demandez un retrait. Prenez le temps de vous retirer, juste pour la gloire de Dieu, parce que ça, si vous le faites, c'est pour que le nom de l'Éternel ne soit pas offensé. Juste pour la gloire de Dieu. Elle dit, quand un homme faisant profession d'observer la sainte loi de Dieu et de s'occuper des choses sacrées profite de la confiance qu'inspire sa position et cherche à céder à ses viles passions, ce fait devrait suffire en lui-même à permettre à toute femme, à toute femme, hein, d'accord? Donc à vous les femmes, faisant profession de piété, de voir que bien que sa profession soit aussi exaltée que les cieux, une proposition impure venant de lui vient de Satan. Ça vient de Satan. Ça veut dire que les femmes, chères bien-aimées, vous êtes appelées à exercer le discernement. Parce que très souvent, nous sommes victimes, oui, de cet abuseur, de ce harceleur. Mais quelle est ma position? Quel regard est-ce que je pose sur la personne? Est-ce que je la regarde à la lumière, dans le filtre de la parole de Dieu? On a envie d'être avec un homme, d'être avec une femme. C'est bien, non? Non? C'est intéressant. Seulement, très souvent, c'est la pire chose qui nous arrive. D'être avec cet homme-là, d'être avec cette femme-là. Ce qui veut dire que j'ai besoin d'être sûr, mais pas une certitude qui va venir de l'homme ou de la femme. OK? J'ai besoin d'être sûr de la part de Dieu que c'est cet homme-là, que c'est cette femme-là. Ce n'est pas ma maman qui doit me donner quitus, ou mon papa, ou mon ami, ou ma cousine. C'est l'Éternel et l'Éternel seul. J'éviterai dès lors, parce que c'est l'Éternel qui me conduit, d'être abusé, de tomber sous le joug d'un homme ou d'une femme tyrannique, une femme querelleuse. Très souvent, c'est nous qui avons accepté d'être dans cette position. C'est difficile pour un psychologue de dire ça, hein? Mais c'est une réalité.
Maintenant, vous avez aussi ces personnes qui sont victimes parce qu'il y a ce véritable abus de cette personne parce qu'elle sait que cette personne-là, cette femme-là, cet homme-là est faible. Et donc, je vais m'initier comme un serpent, tranquillement, pour pouvoir tisser cette toile qui fera véritablement que je l'aurai sous ma domination. Dieu n'est pas exalté dans ces situations. On crache sur Dieu à ces moments-là. On crache sur l'Évangile à ces moments-là. C'est le naturel de l'homme, hein, ça. Ça, c'est le naturel de l'homme. Mais Dieu, ce n'est pas son naturel. Là, on a pour père le diable. Là, on a pour père le diable. Et nous ne faisons que sa volonté. Alors, que faire? 3 éléments. D'abord, admettre que nous sommes peut-être coupables d'abus de pouvoir. Chacun de nous, chers frères et sœurs, nous avons besoin d'entrer en réflexion avec nous-mêmes. Je suis peut-être coupable d'abus de pouvoir. Deuxièmement, examiner au travers du discours des autres notre rapport réel au pouvoir. Si cela ne me gosse d'avoir telle ou telle place dans l'Église, tel ou tel rôle social, tel ou tel ça c'est moi. Et là, en fait, je suis un homme en risque d'abus pour garder cette place, pour garder ce pouvoir-là, pour garder cette image-là. Je suis un homme en risque. Et nous avons le devoir de dire à un tel, mais tu sais chérie, là je pense que, fais attention. Comme Dieu dit à Caïn, qu'est-ce qu'il lui dit? Le péché se couche à ta porte. Mais toi, nous avons le devoir d'avertir, comme l'Éternel a dit à Samuel d'avertir le peuple. Voilà ce qui va se passer. Lorsque je n'avertis pas le pécheur et qu'il meurt, à qui son sang est redemandé? Nous sommes des responsables, chers frères et sœurs. Troisièmement, utiliser le pouvoir dans une position d'humilité. Encourager ceux qui ont le pouvoir à l'utiliser avec humilité pour relever, pour valoriser les autres. C'est pour cela que l'Éternel a donné le pouvoir à l'homme. Pour relever, pour valoriser. Et Jésus vient démontrer cela. Jésus vient expliciter, il vient mettre en œuvre, en pratique cette réalité-là. Le pouvoir qui vient valoriser, qui vient élever, qui vient faire grandir. Le pouvoir suprême qui descend. Et donc, on a mis certaines déclinaisons, la transparence, c'est-à-dire qu'en tant que leader spirituel, enseignant, par tous les leaders, Dieu nous tient davantage pour responsables du maintien de ces standards. Les leaders que nous sommes, Dieu nous tient davantage pour responsables. L'homme que je suis dans le foyer, le mari, le père, Dieu me tient davantage pour responsable. Parce que je disais, il n'a pas nommé l'homme comme aide de la femme. Il a nommé la femme comme aide. Ce qui veut dire que celui qui est responsable, c'est l'homme. C'est lui qui est responsable du ménage, c'est l'homme. Parlez pour Amen. Celui qui est responsable de la vaisselle, c'est l'homme.
Celui qui est responsable de la maison, c'est l'homme. La femme a été appelée à être une aide, à venir l'aider dans sa tâche de responsabilité. L'aider dans sa tâche de responsabilité. Je continue dans la même lancée. Nous parlerons cet après-midi. Il faut de la réciprocité. Quand il y a une inégalité et manque de réciprocité sur quelque plan que ce soit, le résultat est le désavantage. Dès qu'il n'y a pas de réciprocité, dès qu'il y a inégalité, le résultat, c'est du désavantage. L'homme et la femme sont appelés à faire un. La famille est appelée à faire. L'Église est appelée à faire. Il est temps que cela soit pour que l'Éternel soit loué dans le monde. Et que les hommes, les personnes qui nous rencontreront, qui nous verront, qui nous entendront, soient excités de jalousie. Qu'ils aient envie de vivre ce que nous vivons. Nous devons exciter de jalousie les gens par la façon dont nous vivons la parole de Dieu. Amen. Il est temps que les choses changent. Respect. Nous avons le devoir de respecter et demander à respecter nos limites. Je dois respecter les limites de ma personne. Mais je dois aussi demander à l'autre, parce que l'autre peut manquer, à respecter. Fais attention, tu sors des limites. Tu m'as dit cela, c'est pas bon. Tu n'es pas en train de me respecter. Collaborer. Quand nous collaborons avec les autres, nous refusons toute ascendance. Je ne peux pas penser que je doive avoir une ascendance sur mon épouse parce qu'elle est mon épouse, ou sur le diacre parce qu'il est diacre et que moi je suis premier ancien ou pasteur. Non. Du tout pas. Je n'ai pas non plus d'ascendance sur les enfants, sur mes enfants. Dieu me les a confiés afin que je m'en occupe pour lui. Pas pour moi. J'ai dit ça à mes enfants, ils ont bégayé. Il fallait expliquer. Mais c'est important d'expliquer, de comprendre que ceux qui sont là, qui seraient plus petits que nous, le texte biblique le dit, en fait, ils sont là pour nous aider à être humbles. Ils sont là pour nous aider à comprendre c'est quoi la vérité de la parole. Ce texte d'Éphésiens, Éphésiens 4, 1 à 4, qui nous dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher comment? D'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute et avec vous faisant quoi? Vous supportant les uns les autres. OK? Avec amour et vous efforçant à faire quoi? L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Mes amis, voilà l'exercice. L'exercice qui va nous éloigner de tout abus de pouvoir. Voilà l'exercice qui va rendre gloire à Dieu, qui va faire que le nom de l'Éternel va être élevé dans ma vie, dans celle de mon couple, dans celle de ma famille, dans celle de mon Église. Amen. Exercer l'humilité, aimer, aimer et aimer. Dernière diapo, hein? Je peux éteindre ce truc. Si nous menons nos vies, des vies marquées par ces caractéristiques
que nous venons de voir, irrésistiblement positive, transparence, réciprocité, respect et collaboration, nous cesserons d'exaspérer. Parce que nous exaspérons certaines fois. Nous cesserons de provoquer ou de harceler les autres, voire nos propres enfants. Beaucoup d'entre eux ne sont pas à l'église parce que nous avons abusé de notre pouvoir de parents. Et il est aussi temps pour nous de le reconnaître et d'aller vers eux et de leur dire, mon fils, ma fille, je te demande pardon. Mon fils, ma fille, je reconnais avoir abusé de mon pouvoir de père. Je reconnais avoir abusé de mon pouvoir de mère. Je reconnais avoir abusé de mon pouvoir d'ancien. Je reconnais avoir abusé de mon pouvoir de pasteur. Je reconnais avoir abusé de mon pouvoir de directeur de jeunesse. Je reconnais avoir abusé. Je te demande pardon. Allons vers ceux et celles que nous avons offensés et présentons-leur nos excuses. Demandons-leur pardon. Tendons-leur la main, une main d'amour, une main de reconnaissance. Nos relations conjugales, nos relations familiales, nos relations professionnelles, ecclésiales et sociales seront fondées sur l'égalité, le respect et la soumission mutuelle de Dieu et à Dieu si nous entrons dans cette logique, chers frères et sœurs. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il nous aide à comprendre qu'il est temps pour nous d'être des hommes et des femmes qui le représentons réellement. Amen.